Mardi 28 avril 2015, à la une de l'actualité, début des préliminaires pour les élèves finalistes du secondaire en République démocratique du Congo. Ce mardi, placé à l'épreuve de dissertation, toutes les précautions ont été prises par le gouvernement pour son bon déroulement. Et puis ce montant en dollars américains, 53 millions, c'est le budget présenté par le comité de pilotage des élections pour assurer la sécurisation des élections en République démocratique du Congo. Il a été présenté au cours d'une séance de travail lundi. C'était en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Restrictions budgétaires imposées au gouvernement par le Premier ministre, on en parle dans ce journal. Tout part de l'évolution récente de l'économie mondiale et à certains facteurs conjoncturels qui ont entraîné une baisse sensible de recettes. Après les titres, place au développement. Bienvenue à toutes et à tous. Préliminaire examen d'État 2015. Le go a été donné comme prévu ce mardi 28 avril avec l'épreuve de dissertation, épreuve qui en principe se déroule non seulement sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi dans les pays limitrophes où des Congolais sont soumis au même programme. Des centaines de finalistes affrontent l'épreuve de dissertation, étape qui consiste à jauger la capacité d'écriture. Au Nord Kivu, tout se passe également bien. On parle de plus de 51 000 candidats pour plus de 100 centres à travers la province. Les autorités rassurent que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne passation de ces épreuves, même dans les zones où seraient signalés quelques cas d'insécurité. Et jusque-là, aucun incident n'a été signalé. Plus de détails avec Martial Bendelo. Tous les centres prévus pour accueillir les candidats sur l'ensemble de la province ont ouvert depuis 8 heures locales, affirme la ministre provinciale de l'EPSO, Adèle Maïsi, rassure à Étoile 50 que tout se passe normalement jusqu'à présent, même dans la région de Béni, où il y a encore des postes résiduels des hommes armés. Les solutions ont été prises avec nos services de défense et de sécurité pour que ces épreuves se déroulent normalement, à noter la personne de l'EPSO Nord Kivu. Néanmoins, il y aura des cas d'insécurité signalés. Les centres affectés seront tout simplement délocalisés, mais il n'en est pas encore le cas, a conclu à cette année. À Goma, la cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'Institut Saint-Joseph pour la division de l'EPSO Nord Kivu 1 et au collège Mbali à Boutembo pour le Nord Kivu 2. Après le lancement, les autorités scolaires et les partenaires de l'éducation en province ont effectué la ronde pour s'imprégner du déroulement de ces épreuves nationales. En province Nord Kivu, il y a plus de 51 000 candidats qui passent ces épreuves hors session des examens d'État 2014-2015 répartis dans plus de 100 centres. Martial Bendelo, Béni, Radio Télé 50. Sécurisation des prochaines élections en République démocratique du Congo, il faut environ 53 millions de dollars américains. En tout cas, c'est le budget présenté par le comité de pilotage des élections pour assurer la sécurisation des élections en République démocratique du Congo. Ce besoin a été présenté au cours d'une séance de travail qui a réuni lundi 27 avril à Kinshasa des membres du gouvernement, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la police ainsi que le corps diplomatique. C'était au tour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Gardi Diana. Et qu'il n'en déplaise aux prophètes de malheur, les élections auront bel et bien lieu dans le strict respect du calendrier électoral global. Et ces déclarations du chef de l'État Joseph Kabila s'affirment du jour au lendemain. Et soucieux d'organiser les élections dans un climat apaisé et serein, le comité de pilotage des élections a dans cette optique réuni quelques membres du gouvernement, de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la police ainsi que le corps diplomatique pour tabler sur des stratégies idoines pour la sécurisation de scrutin. Rencontre au cours de laquelle le comité de pilotage a présenté son budget évalué à plus de 53 millions de dollars américains. Aux yeux d'Évariste Bochab, la rencontre de ce lundi a été déterminante pour la réussite du processus électoral. Ceci pour dire à ceux qui doutent encore que le train des élections est déjà en marche. Ce qui importe pour les élections apaisées, c'est qu'elles soient sécurisées. Voilà pourquoi nous avons demandé au groupe technique de faire le rapport détaillé pour indiquer de manière précise ce qui est fait, ce qui reste à faire. Et nous sommes sur
un très bon chemin. Et l'Union européenne, pour sa part, dit attendre la dernière réunion pour évaluer l'auteur de sa contribution aux élections. Écoutez, nous sommes toujours en dialogue donc avec le gouvernement congolais et nous attendons la prochaine réunion du comité de partenariat pour préciser les conditions et les modalités de soutien qui pourraient être apportées au processus électoral. Évariste Bochab a de ces faits invité le Congolais à faire confiance aux institutions du pays et à la police nationale congolaise qu'il juge très professionnelle pour sécuriser les élections dans les coins et recoins de ces pays. Dans l'actualité également, cette décision de restriction budgétaire que le Premier ministre a imposée à son gouvernement, toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnements doivent être désormais soumises à l'appréciation de Matata Ponyo. La décision est reprise dans sa circulaire du 20 avril 2015 adressée aux membres de son gouvernement. Décision consécutive aux évolutions récentes de l'économie mondiale et à certains facteurs conjoncturels qui ont entraîné une baisse sensible de recettes. Il faut mobiliser les ressources. Et c'est au gouvernement d'ajuster ses dépenses et observer avec rigueur l'affectation ainsi que l'utilisation des deniers disponibles. Selon la législation en matière de finances publiques, toutes les dépenses, en dehors de celles relatives aux rémunérations et fonctionnements, doivent être soumises à l'appréciation du chef du gouvernement. Une instruction prévue par la loi. Oui, et de manière claire, les membres du gouvernement sont ainsi interdits d'engager toutes les dépenses non prises en compte dans le budget de fonctionnement de leurs cabinets respectifs, sauf, souligne-t-on, en cas d'autorisation expresse du Premier ministre. Cette situation est consécutive au niveau des déficits observés ces derniers temps et qui se justifie essentiellement par la paye et les transferts aux provinces exécutés respectivement à 91% et à 106%. Au regard de ce qui précède, il est question ici de mobiliser des moyens conséquents afin de faire face aux impératifs de mise en place et d'installation de nouvelles structures et entités ainsi qu'aux échéances politiques à venir, les élections bien évidemment. Déjà, le 20 avril dernier, les soldes des opérations financières de l'État au 17 avril 2015 est déficitaire de 107,27 milliards de francs congolais, résultant des recettes de 130,87 milliards de francs congolais, 30% des réalisations et des dépenses de 238,14 milliards de francs congolais, 58% d'exécution, une assertion relevée au cours du compte-rendu de la Troïka stratégique. En attendant le probable rééquilibrage budgétaire, le chef du gouvernement recommande aux ministres d'État chargés du budget et les ministres des Finances de veiller, dans l'exercice de leurs prérogatives en matière d'exécution des dépenses, au respect de ces directives. En attendant, chers ministres, veillez. États généraux de la justice, deuxième jour de travaux ce mardi 28 avril. Ce forum réunit les experts de l'appareil judiciaire pour faire une autocritique et prendre des mesures pour l'améliorer. Les participants sont appelés à réfléchir du 27 avril au 2 mai sur les maux qui rongent le secteur, notamment la corruption et la politisation de la justice qui porte ainsi atteinte à son indépendance, l'impunité et l'iniquité dans les cours et tribunaux. Hier, alors qu'il lançait lui-même ses travaux, le président de la République, Joseph Kabila, a invité tous les acteurs du secteur de la justice au changement de mentalité. Je vous propose ici un extrait de son adresse. L'accès à la justice demeure un impératif majeur, afin que ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice, qui doivent, en toutes circonstances, avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect des citoyens. Je vous encourage donc à persévérer dans les efforts que les uns et les autres entreprennent au quotidien en vue de rénover le blason de notre justice, dont la mission première est de garantir l'égalité des citoyens devant la loi, assurer le respect des libertés individuelles et promouvoir les droits fondamentaux.
Un invité sur ce plateau pour commenter ce sujet d'actualité, il s'agit de Maître Matadi Wamba. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes bâtonnier, vous prenez part à ces travaux qui ont débuté hier lundi. Alors, lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila, appelle, vous, acteurs de l'appareil judiciaire congolais, à un changement de mentalité, confirme-t-il l'existence de mots qui rongent l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo? Oui, je suis bâtonnier national, c'est-à-dire celui qui chapeaute pour la défense la corporation des avocats. Nous sommes naturellement présents à ces travaux, à ces assises, c'est-à-dire que le gouvernement, les organisateurs ont eu à inviter tous les barreaux du pays, n'est-ce pas? Ils sont venus de tout le point du pays, de tout le barreau, après les cours d'appel et naturellement le bâtonnier national qui chapeaute tout cela. Nous prenons part à ces assises. Nous sommes dans les ateliers qui discutent de toutes les questions, de tous les thèmes qui ont été inscrits à ces travaux. Est-ce que l'appareil judiciaire congolais connaît des problèmes qui empêcheraient un bon fonctionnement? Oui, l'appareil judiciaire congolais connaît des problèmes. Le tout premier problème, comme vous le savez, c'est l'argent. Tout à l'heure, le Premier ministre était en train d'évoquer des questions d'argent s'agissant de la CENI, n'est-ce pas, l'organisation des élections. Ça a un coût. La distribution de la justice, ça a un coût. La distribution des soins de santé, ça a un coût. Et ces frais, ce coût, s'agissant de la justice, est, comme vous pouvez l'imaginer, inférieur aux besoins du pays. L'argent, oui, mais est-ce que les personnes, les acteurs sont des acteurs qualifiés? Est-ce qu'ils font du bon travail? Les acteurs sont des acteurs qualifiés. Et nos magistrats sont bien formés, n'est-ce pas? Mais les outils de travail, vous savez, on vient d'installer la Cour constitutionnelle. Pourquoi ça tardait jusqu'ici? À cause des locaux, rien que ça. Mais c'est quand même arrivé. Mais c'est quand même arrivé finalement, et c'est une bonne chose. Et quand vous avez les locaux, il faut encore les équiper, il faut encore équiper les hommes, il faut, mais voilà. Par rapport à ce forum, y a-t-il des points essentiels auxquels il faut toucher pour améliorer les choses? Le chef de l'État l'a dit. C'est d'abord les mentalités, n'est-ce pas? Donc vous êtes d'accord? Ah oui, oui, ça c'est vrai. Hein. Si l'argent manque, si bon, ne venez pas compliquer les choses à cause de la mentalité, n'est-ce pas? Et là, il y a du travail à faire parce qu'il y a eu une inversion totale, n'est-ce pas? Alors les travaux vont prendre fin le 2 mai. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre? C'est la dernière question. La population congolaise attend qu'elle reçoive une justice à charge, aux frais de l'État, n'est-ce pas? Les citoyens payent, quand on leur demande de payer les frais de justice, ils payent, mais bon, ce qui vient en plus, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qui vient en plus? C'est qu'il faut déplacer les huissiers, il faut faire ceci, il faut faire cela, n'est-ce pas? Et ça, c'est à charge du citoyen qui n'en peut plus. Le message est passé. Merci Maître Matadi Wamba, bâtonnier République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Et toujours en rapport avec la justice, en bref, placé en garde à vue à Kinshasa suite à une affaire de viol sur une mineure de 16 ans à Yaloké dans le nord-ouest de Bangui, Romaric Boumitiad, ministre centrafricain du tourisme, des arts et de la culture, condamné à 2 ans de prison ferme par la justice de son pays, sera extradé dans le tout prochain jour. Annonce faite par le ministre congolais de la justice, Alexis Tambwe Mwamba, en marge de l'ouverture des états généraux de la justice, affirmant avoir reçu et répondu favorablement à la demande d'extradition de ce monsieur entré clandestinement en République démocratique du Congo par le territoire de Zongo dans le sud Ubangi. En international, un mot sur le Togo. Sachez que le pays est toujours à l'attente pour connaître les résultats de la présidentielle de samedi dernier. La Commission électorale nationale indépendante a publié lundi les résultats partiels. Le sortant fort Yassingwe arrive en tête avec plus de 65% de suffrages, mais l'opposition dénonce déjà des fraudes évoquant des bourrages ou de substitutions d'urnes et demande à la CENI d'annuler les résultats de plusieurs commissions locales. Ce premier résultat représente environ plus
plus de 13% au nombre estimé de votants et porte sur les 934 bureaux de vote situés dans 6 régions différentes du pays. Allez, on passe au sport. Qu'est-ce qui serait à l'origine de la mauvaise période que traverse le Football Club Renaissance du Congo à l'attente provinciale de football de Kinshasa? En tout cas, la question vaut son pesant d'or puisqu'à ce jour, une crise de confiance s'est installée au sein du team vert, blanc et orange. D'autres indiscrétions font état de mécontentement d'un groupe des joueurs qui sont malaisés de voir l'arrivée de Matumo Narum mobiliser autant de sérieux avec à la clé un contrat conclu. Alors qu'est-ce qui peut alors expliquer cette situation? Notre rédaction de sport a réfléchi en ce sens. Voici ce qu'elle en pense. Habitué à des victoires dès sa première saison à l'atteinte provinciale de football de Kinshasa, le Football Club Renaissance du Congo connaît depuis maintenant des journées un ralenti, mieux, un frein inexplicable. Pourtant, la course au titre du championnat de l'Epefkin ne pardonne pas. Grâce à son public qui se déplace toujours en masse lorsque son équipe joue, la formation des Renaissances du Congo passe une période de vaches maigres la plus totale, avec 2 dernières défaites consécutives dont les conséquences sont déjà fatales dans les classements partiels. Puisque son challenger direct, le Sporting Club Arc-en-Ciel, en profite et prend les larges, la distance qu'il faut. Désormais, 8 points séparent les 2 équipes. Et parce que Arc-en-Ciel est leader avec 75 points, Renaissance deuxième 67. D'où vient alors cette baisse de régime? C'est la question que tout sportif averti se pose depuis la dernière défaite concédée dimanche face à l'AS Dragon. Tenez, selon les informations en provenance du team vert et blanc et orange, l'arrivée de Zola Matumo Narum a été pour beaucoup dans ce que beaucoup qualifieraient d'une crise interne. À la base, le contrat que le club cher à l'évêque Pascal Mukuna a fait signer à l'ex-sociétaire de l'SV Club qui fait mal aux autres. Le premier-né des Renaissances se disent mal aimé et mécontent, puis pas mis dans les meilleures conditions que Matumo Narum, et ce qui du reste est créé la frustration et le malaise. Informé de la situation, les comités auraient sanctionné 7 joueurs, dont la star de l'équipe, Dibaka Lomodi Milimo. Et c'est vrai, y a-t-il des sanctions à l'encontre de ce joueur? En tout cas, ce qui apparaît aux yeux de tout le monde est qu'il y a malaise. Or, selon les dirigeants, Roum est un atout majeur pour que Renaissance du Congo réponde aux attentes de son public lors de la phase finale de la Coupe du Congo de football. Mais tout compte fait, la division et le manque de cohésion sont là les mots qui ne permettent pas à un club qui vise haut d'affronter les grands défis. Il faille que la solution soit trouvée le plus tôt possible pour que Renaissance retrouve sa bonne forme à bon attendeur. Écho de nos internationaux, on va parler d'un d'entre eux dont le départ cet été du Sporting Club d'Anderlecht pour les autres équipes n'est plus un secret de polichinelle. Chancel Mbemba Mangulu, le défenseur central des Léopards, intéresse au plus haut point les grandes équipes de l'Europe, notamment Atlético Madrid, le FC Porto, Tottenham ou encore Newcastle. Selon son agent, il y a de l'intérêt réel pour l'international congolais, mais à condition que le club qui... On est l'équipe jeune, on construit petit à petit, mais... on a pris cette médaille-là, c'est chouette pour nous. Son dernier passage à la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football, organisée en Guinée équatoriale en janvier 2015, a été pour beaucoup. Il est aujourd'hui l'intérêt les plus sollicités de plusieurs clubs de l'Europe. Chancel Mbemba Mangulu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, quittera sauf imprévu le club belge d'Anderlecht, où il a passé près de 3 saisons pour l'équipe qui sera prête à débourser près de 8 millions d'euros. La nouvelle a été confirmée depuis lundi sur le compte Twitter du joueur et de son agent, Fabio Baglio. Il y a beaucoup de chances que Chancel Mbemba quitte le club. Si c'est certain à 99%, je ferai en sorte que ça le soit à 100%. Chancel Mbemba veut aller dans un club pour continuer sa progression. Il veut jouer la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid le veut, mais Porto est aussi candidat au vu des bonnes relations entre le club portugais et Anderlecht. Porto est pour le moment le plus concret et a déjà fait une offre. Mais Arsenal, Tottenham et Newcastle sont aussi intéressés. Nous prendrons une décision après la fin du championnat. Le défenseur central des Léopards de la RDC vise plus haut et fait déjà les besoins de convoitise de beaucoup de clubs européens. Et puisqu'Anderlecht a besoin d'argent, Mbemba Mangulu finira par partir. Pour rappel, Mbemba venait d'être sacré meilleur défenseur du championnat belge et 3e avec la République démocratique du Congo à la dernière CAN. L'homme a même mis au fond son penalty lors de la séance des tirs au but devant la Guinée équatoriale.
le jour du match de classement. Mbemba Mangulu est donc devenu finalement un buteur, bien que défenseur à Anderlecht. Bon vent à l'international congolais. Nathalie Bakan-Kengesha est à la présentation. Bienvenue. Merci Alain Lino. Alors, votre premier sujet, cet appel de changement de mentalité qui émane du chef de l'État, Joseph Kabila, à l'endroit de ceux qui travaillent pour l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Effectivement, Alain Lino, mais plus qu'un appel, c'est saut vers le changement et les souhaits renouvelés du chef de l'État, Joseph Kabila, qui n'a pas d'ailleurs mâché des mots, écrit le vrai modérateur pour dire sa conviction profonde. Il faut encore beaucoup pour que notre justice soit accessible à tout le fils du pays qui souffre de cette justice à double vitesse, poursuit le bi-hebdomadaire chrétien en relayant le président Joseph Kabila. Seul le changement de mentalité qui doit se lire dans le comportement de quotidien des acteurs de la justice peut conduire le pays à avoir une justice équitable. Au potentiel de chuter, justice congolaise, l'heure est au changement parce qu'il faut le dire Alain, notre justice est confrontée à d'énormes difficultés qui influencent d'une manière ou d'une autre son fonctionnement. Le journal estime que si l'on s'y met à cœur, on y arrivera, car il n'y a pas de développement véritable dans un pays où règne la corruption, les clientélismes, le trafic d'influence, l'impunité et d'autres fléaux du genre. Et pour boucler votre revue de presse, processus électoral, on parle encore de ce processus. Justement Alain, il faut dire, on pense que le torchon entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante ont peut-être cessé de brûler. On ne sait pas. Au sujet des élections, il y a moins de 4 mois, donc en janvier dernier, l'UNC de Vital Kamerhe et ses boys, les Fayulu, Makila, Wemba et consorts, confient le maximum, voué le président de la CENI au pire gémonie, en l'invitant à la démission. Surprise, si on peut se permettre de le dire, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Kamerhe et ses troupes ont manifestement changé d'avis et l'ont même déclaré tout haut hier. C'était au cours d'une rencontre relative aux fameuses propositions avec la CENI. Les élections provinciales, dialogue de sourds entre l'opposition et la CENI, c'est en tout cas le titre de la prospérité. Selon le journal, les positions n'ont vraiment pas évolué quand les opposants demandent l'ouverture des opérations d'enrôlement en faveur principalement de nouveaux majeurs, l'audit du fichier électoral et les assurances sur les financements des élections. La CENI leur remet les guides du candidat en les invitant dans le BRTC. Voilà même Alain les langages de sourds, mais la question s'y pose, la majorité est-elle prête à aller seule au provincial? Dossier à suivre. En tout cas, dossier à suivre, et comme l'a confirmé tout récemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il y aura élection en République démocratique du Congo. Merci Nathalie pour cette revue de presse. Je vous en prie Alain Lino Mwamba. Merci à vous également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'1 heure.